Staroli, ouais, encore nous, ouais, toujours nous, gros sanadé. Y'a bison, caca bison, gros pour sanadé. On t'allume, on te met KO avant le coup d'envoi. Tu le vois, ouais, toujours nous, c'est ça qu'on mange. Bissonné, mamadé. L'Ouest n'a jamais été aussi jeune, aussi explosif, aussi imprévisible. D'un côté, OKC, porté par une saison historique, plus de 55 victoires, une attaque parmi les plus efficaces de la ligue et une défense qui surprend tout le monde. De l'autre, San Antonio, revenu d'entre les morts grâce à un phénomène jamais vu. Victor Wembanyama, auteur d'un match à 35 points, 12 rebonds, 7 contres, comme si c'était normal. Deux équipes qui n'auraient jamais dû se retrouver aussitôt au sommet, et pourtant, voilà la nouvelle rivalité de l'Ouest. Shai Gilgeous-Alexander joue comme si le basket était une langue qu'il maîtrise mieux que tout le monde. Il ne crie pas, il ne provoque pas, il ne cherche pas la lumière. Et pourtant, chaque soir, c'est lui qui la mérite le plus. Cette saison, SGA a atteint un niveau que très peu de joueurs touchent dans leur carrière. Un niveau où tout semble simple, fluide, inévitable. Un niveau où tu sais qu'il va marquer et que tu ne peux rien faire pour l'en empêcher. C'est un scoreur élite, mais surtout un artiste. Shai tourne à plus de 30 points par match cette saison, avec une efficacité indécente pour un joueur qui crée son tir lui-même. Son tir à mi-distance est une arme de destruction, son premier pas est un mensonge, il n'accélère pas, il glisse carrément, il ne force jamais, il choisit. Il a enchaîné des performances qui ont marqué la saison, 42 points contre Phoenix lors du match 3, où il a pris le contrôle de la série vers la fin, une série de 35 points avec plus de 60% de réussite, des matchs où il a dominé sans même donner l'impression de transpirer. SGA ne joue pas vite, il joue juste. C'est un leader qui inspire par l'exemple. Ce qui rend Shai unique, ce n'est pas seulement son talent, c'est son calme, son contrôle, sa capacité à faire briller une équipe jeune, à la guider sans jamais hausser la voix. Quand OKC doute, il rassure. Quand le match s'emballe, il ralentit. Quand le money time arrive, il devient glacial. Il tourne à plus de 60% de réussite dans le clutch, un chiffre réservé aux joueurs qui ne tremblent jamais. Il ne joue pas pour les highlights, il joue pour gagner. C'est aussi un défenseur sous-estimé, mais essentiel. On parle souvent de son scoring, mais SGA est aussi l'un des meilleurs défenseurs extérieurs de la ligue. Il est dans le top 3 des interceptions, il coupe les lignes de passe, il gêne les créateurs adverses, il impose un effort constant. Il n'est pas seulement un scoreur, il est un joueur complet, un joueur total. Et pourquoi est-ce qu'il doit être MVP ? Parce que le MVP, ce n'est pas le trophée du joueur le plus spectaculaire, c'est le trophée du joueur le plus précieux. Et cette saison, personne n'a été plus précieux que SGA. Il porte son équipe au sommet de l'Ouest pour la 3e fois de suite. Il est l'un des meilleurs scoreurs de la ligue, il est dans le top 3, il est l'un des meilleurs défenseurs à son poste, il est le joueur le plus constant de la saison, il est le leader d'une équipe contender. Il domine sans bruit, sans excès, juste avec du basket pur. SGA mérite d'être MVP parce qu'il a été le meilleur joueur de la meilleure équipe. Et aussi parce qu'il a été irréprochable. Victor Wembanyama n'est pas seulement un joueur prometteur, il est devenu en temps record l'un des visages de la NBA moderne, un joueur qui fait lever les foules, qui fait douter les analystes, qui fait réécrire les règles du jeu, un joueur qui chaque soir semble repousser les limites de ce qu'un être humain peut faire sur un terrain. Dès ses premiers matchs, Wemby a imposé un style unique, une combinaison de taille, de mobilité, de coordination et de créativité que la NBA n'avait jamais vue. Il a posé des performances qui ressemblent à des lignes de stats de jeux vidéo. 35 points, 12 rebonds, 7 contre, un 5x5 historique, le plus jeune de l'histoire. Des matchs à 10 contre, comme si c'était normal. Des séquences où il dribble comme un arrière, shoot comme un ailier et protège le cercle comme un pivot all-time. Chaque soir, il ajoute une nouvelle page à son propre mythe. Wemby n'est pas seulement un bon défenseur, il est une zone interdite. Les joueurs hésitent avant d'attaquer le cercle, les coachs modifient leur système juste pour l'éviter, ils contestent des tirs que personne d'autre ne peut contester, ils couvrent des espaces que personne d'autre ne peut couvrir. Il n'est pas seulement un protecteur de cercle, il est un système créatif et défensif à lui tout seul. Ce qui rend Wemby fascinant, ce n'est pas seulement sa taille, c'est sa créativité. Il tente des choses que personne n'oserait, step back à 3 points, coast to coast, fade away à 2m24, passe dans le trafic, contre en second rideau venu de nulle part. Il joue avec une liberté rare, une imagination presque enfantine, mais avec une maîtrise technique d'élite. Wemby n'est pas un pivot traditionnel, il n'est pas un ailier traditionnel, il n'est pas un arrière traditionnel. Il est Wemby, un prototype unique. Ce qui surprend le plus chez lui, ce n'est pas son physique, mais c'est sa maturité. Il ne panique jamais, il ne s'énerve jamais, il ne force jamais. Il joue avec une patience et une intelligence qui rappellent les plus grands. Il accepte la pression, il accepte les attentes, il accepte les responsabilités et il continue d'avancer match après match sans jamais reculer.
Cette série va se jouer sur la vitesse. OKC veut courir, accélérer, étouffer l'adversaire avec son spacing et ses transitions. San Antonio, au contraire, veut imposer son tempo lent et méthodique, presque chirurgical. Si OKC impose son rythme, les Spurs vont suffoquer. Si San Antonio ralentit le jeu, OKC devra prouver qu'ils peuvent gagner un match de demi-terrain. Le premier qui dicte le tempo dicte la série. San Antonio possède l'un des meilleurs protecteurs du cercle de la ligue. OKC, de son côté, attaque le panier avec une agressivité constante. Drive, cut, pick and roll, pénétration de SGA, finition de Jalen Williams. La question est simple. OKC peut-il continuer à scorer près du cercle? Ou devront-ils vivre et mourir avec leur adresse extérieure? La réponse à cette question pourrait décider la suite de la série. D'autre part, tout le monde parle des stars, mais ce sont souvent les seconds couteaux qui font basculer une série. Pour OKC, Jalen Williams peut sortir un match à 28 points. Chet peut poser 5 contres. Isaiah Joe peut changer un match avec 4 tirs à 3 points. Pour San Antonio, Devin Vassell peut planter 30 points. Dylan Harper peut contrôler le tempo. Les role-players peuvent surprendre. La vraie question, qui aura les meilleurs lieutenants? Parce qu'une superstar faut gagner un match, mais une équipe gagne une série.